bienvenue à vous tous. Je suis super contente de vous présenter ce joli, tout nouveau tarot, le Might Earth Tarot. This Might Earth Tarot. Donc je suis trop contente de vous le présenter. Il est en édition française, tout juste arrivé aux éditions Arcana Sacra. Il est créé par Isabella Rothman et mis en couleur par Addison Duke. Alors j'ai craqué pour les illustrations et je trouve que les cartes sont hyper bien représentées. Donc je vais vous lire un petit peu dans quel univers on va se plonger avec ce très très beau jeu. Bienvenue sur le chemin des possibles. Vous rêviez d'un jeu moderne, adapté à notre époque? Un jeu qui dépoussière des idées préconçues et bouscule les codes? Tolérance, amour, bienveillance et diversité sont autant de qualités qui définissent le jeu que vous tenez entre vos mains. Terminez les idées archaïques, empreintes de diktat. Découvrez ici un jeu aux personnages, décors, paysages et scènes de vie de tout horizon. Accessible, ce jeu vous plonge au cœur des scènes familières emplies de symbolisme qui vous permettront d'accéder à une analyse complète de vos tirages et seront une aide précieuse pour leur interprétation. Ce jeu inspirant et percutant, au dessin lumineux et coloré, est un puissant révélateur de potentiel qui saura vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Reprenez les rênes de votre vie et incarnez la meilleure version de vous-même. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes dans une boîte cloche ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 117 pages. Il est au prix de 39 €. Donc déjà je vous montre le coffret qui est toujours d'une excellente qualité comme d'habitude avec les jeux. On est habitué chez Arcana Sacra mais quand même, faut le dire, faut le souligner quand même. Je le trouve absolument splendide. Alors hop, je vais un peu reculer. Donc voici ici, on voit la grande prêtresse. Donc j'aime beaucoup l'univers moderne, j'aime qu'il y ait des personnages, ben voilà, avec l'amour libre de cultures différentes, voilà, on a des formes, voilà, il y a des dames plus âgées, des messieurs plus âgés, on a vraiment de tout et c'est ce que j'apprécie parce que c'est ce qui fait la vie, voilà, c'est ce qu'on aime aussi. Alors on a le joli ruban, voilà, on a la petite boîte, franchement c'est hyper bien quand même, on le souligne pas assez d'avoir une boîte plus petite puisque moi c'est vrai que les petites boîtes je les emporte partout et le coffret je l'expose joliment dans mon salon. Voilà, donc moi je suis très contente, je trouve quand même, on le souligne pas assez, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien d'avoir la boîte. Donc en parlant de la boîte, on a de nouveau le personnage, j'aime bien la petite plante juste en haut. Hop, donc de l'autre côté nous avons l'ermite. J'avais très hâte de vous le montrer pour pouvoir l'utiliser. Ici, j'aime beaucoup la roue de fortune. Laissez-vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Alors, vous verrez que vraiment au niveau des cartes, oui, il y a de la symbolisme. Oui, on est sur du Rider-Waite-Smith. Vraiment, on s'inspire énormément du Rider-Waite-Smith, mais on a des scènes de vie qui sont modernes, qui changent, qui vont nous permettre vraiment d'interpréter facilement ces tirages, ces cartes, ces situations de vie de tous les jours. Donc, c'est ce que j'apprécie énormément. Donc, ici, nous avons la force. J'aime beaucoup aussi. On a dans les tons de violet. Voilà. Donc, ici, donc vous voyez un peu la vue d'ensemble. Je vais vous montrer le livre qui est absolument génial. Alors, au niveau des cartes, je retourne aux cartes. Regardez, j'aime beaucoup ce côté très blanc. Il est splendide. Enfin, moi, je trouve vraiment les bordures. J'étais trop contente qu'il soit blanc comme ça. Il est magnifique. Moi, je le trouve parfait. Il est canon. La taille, elle est impeccable. Comme d'habitude, hein, on a un jeu de tarot qui est très bien. La qualité des cartes est très, très bonne aussi. J'adore le dos des cartes. Moi, vous me mettez un serpent. J'aime beaucoup. En plus, qui fait le 8. Voilà, le Lemniscate. Je valide. Noir et blanc, j'adore également. Nous avons donc le personnage qui illustre le monde. On a les éléments, bâton, épée, coupe. Voilà, j'adore le dos des cartes qui rassemble finalement tout. Nous avons les pentacles, juste ici. Voilà, donc effectivement riche en symbolisme, mais on y revient juste après. Alors, le livre, je le trouve très très bien. Pourquoi? Parce que j'aime avoir, vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime avoir le point de vue de l'auteur. Et ça, c'est hyper bien parce que j'aime
que l'auteur nous dise pourquoi elle a mis ce personnage-là, qu'est-ce qu'il représente pour elle. Et j'adore. C'est le Urban Tarot qui a ça aussi, où le créateur a vraiment dit, voilà, tel personnage est représenté par mon ami qui fait ça dans sa vie, qui est représenté comme ceci, qui est représenté comme ma femme, etc. J'aime bien avoir ce côté un petit peu personnel. Moi, en tout cas, c'est ce qui me touche davantage. Donc, hop, le livre, il est très bien. Alors, on ne rentre pas forcément énormément dans la signification renversée, etc. On est sur quelque chose quand même qui comment dire, je vais vous lire un petit peu, mais on est sur la signification des cartes, mais vraiment qui va nous permettre de nous projeter dans notre situation actuelle concrète. On n'est pas dans quelque chose pailleté, etc. Non, on est vraiment sur du concret, de la vie concrète, et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Donc, à propos de l'auteur, elle est originaire du Maine. Isabella Rothman est une illustratrice cartooniste. Son œuvre tourne principalement autour de l'océan, des sirènes, des émotions humaines, des relations de la nature, de la sexualité. Elle est auteure de A Quick and Easy Guide to Consent. Elle est également l'illustratrice et co-auteure de Wait, What? A Comic Book Guide to Relationships. Oh là là, je vais galérer à dire mon anglais. Relationship Bodies and Growing Up, et participe à scarletin.com. Ok. Alors, elle a été nominée pour le prix Ignat du jeune talent prometteur en 2017. Sa bande dessinée Like the Tide a été nominée dans la catégorie Outstanding Online Comic en 2020, pardon. Elle est la créatrice de The Might Earth Tarot, qu'on tient dans les mains, un jeu moderne et queer de 78 cartes basé sur le célèbre tarot Rider-Waite-Smith. Et donc, la créatrice, elle est queer. Ici, on a l'introduction, un peu d'histoire, lire les cartes, le langage du tarot, arcane majeur, les bâtons, etc. Les figures, les valets, cavaliers, le genre dans le tarot. Et là, on a toutes les arcanes. Donc, elle nous fait déjà un petit cours au départ qui est très bien. Regardez l'impératrice. Je l'aime, je l'adore. Elle est trop belle. Avec ses petites fraises, là, elle est trop choupinette. Donc voilà, elle va vraiment nous expliquer plein de petites choses sur déjà le Rider-Waite-Smith. Elle nous explique un petit peu d'où il vient, l'histoire, lire les cartes, donc comment elle nous conseille de procéder pour lire les cartes. On a des tirages, elle nous dit elle utilise pas mal le tirage à 3 cartes, donc elle nous propose quelques tirages ici, mais elle nous invite vraiment à le faire à notre manière. Donc le langage du tarot, les arcanes majeures, les arcanes mineures, la suite des bâtons, des coupes, la suite des pentacles. Ici on a les cartes numérotées, donc elle nous parle un petit peu de l'As jusqu'au 10 au niveau des arcanes mineures. Ici, on a les figures, donc c'est pas mal aussi. Par exemple, vous voyez, donc on nous dit les figures décrivent des individus qui portent l'énergie de leur suite sous des aspects différents ou à divers degrés de développement. Parfois, ces archétypes sont une représentation de nous-mêmes. Ils renvoient à des traits que nous devrons tenter d'imiter ou dont il faudrait se méfier. Les cartomanciens considèrent souvent les figures comme des incarnations du consultant ou des personnes de son entourage. Ce sont des personnages de l'histoire racontés par le tirage. Par exemple, la reine de coupe me fait penser à ma mère. C'est pourquoi à chaque fois qu'elle apparaît dans un tirage qui me concerne, je considère que ma mère est concernée ou que je dois penser à elle d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, j'aime qu'elle nous précise un petit peu elle de son côté. Les rois, alors déjà elle nous parle aussi de son papa, regardez comme c'est joli, j'aime trop les amoureux, ils sont trop choux. Oups. Donc les descriptions des cartes, donc le fou, le magicien, j'aime bien que ce soit représenté juste avec le personnage ici. J'aime bien que ce soit fondu en fait, comme l'est également l'oracle Connect and Free de Lorraine Aletta. Pareil, on a un personnage qui est un petit peu fondu dans le texte, donc j'aime beaucoup quand ils font ce type d'illustration dans le livre, c'est superbe. Regardez moi ça, 5 de bâton, 6 de bâton, enfin j'adore. Donc voilà, de toute façon je vais vous montrer les cartes. Je vais vous donner un petit exemple de comment elle propose l'interprétation, puisque je voulais vous en parler. Donc, par exemple, ici, nous avons le 8 de Pentacle. Donc, on nous met un petit mot-clé. Apprenti. Un homme travaille à la création de 8 pièces. Sa tâche monopolise toute son attention. Il est absorbé par son travail. Je qualifie ce 8 d'apprenti, car
Qu'il soit réel ou métaphorique, l'apprenti intègre de nouvelles compétences avec une assiduité déterminée afin de devenir expert de son domaine. Le 8 de Pentacle peut simplement faire référence à la création manuelle et vous invite à utiliser vos 10 doigts. Pour dessiner ce personnage, je me suis inspirée d'un ami apprenti, machiniste, sur un chantier naval, qui donne également des cours dans un atelier collectif local. Il a travaillé dur et a tiré une grande satisfaction à créer de ses propres mains, même lorsque l'on ne s'est pas vu depuis des années. Il me fait toujours un petit cadeau qu'il a fait lui-même. Si cette carte surgit dans un tirage, vous devez aiguiser vos compétences. Si votre travail routinier ou votre formation vous ennuie, tenez bon, cela en vaut la peine. Si vous ne suivez actuellement aucune formation ou n'apprenez aucun nouvel art manuel, le 8 de Pentacle est une invitation à vous y mettre. Voilà, donc c'était pour donner un petit peu une idée. J'aime bien qu'elle nous donne son avis. À un moment, elle nous parle de son papa aussi. J'aime bien, je crois que c'est lui. Elle lui dit oui, qu'elle lui a donné les traits de son papa car il est bosseur assidu, il est toujours là pour moi, il travaille dur toute la journée, prépare de délicieux repas chaque soir, répare la porte du garage le week-end. Mon père est un rock, c'est un cavalier de Pentacle. Donc j'adore qu'elle nous dise tout ça. Voilà, donc c'est mon petit coup de cœur. Vraiment, je suis tellement contente de l'avoir, je l'aime d'amour et j'ai trop hâte de l'utiliser. Alors je vous montre les cartes. C'est parti, donc sans plus attendre. Voici le fou, plutôt moderne. Il renifle sa fleur et c'est vrai qu'on est souvent emporté à renifler ces bonnes odeurs, les bonnes odeurs des plantes, tout ça, on se sent partir parfois, voilà, à respirer de bonnes senteurs. Et lui, c'est un petit peu son cas, j'aime bien. J'aime bien le magicien aussi, il a l'air assez rebelle, il me plaît bien. La grande prêtresse que vous avez vue sur le coffret. On a des petits champignons juste en dessous. J'aime bien regarder les détails. Nous avons l'arbre. Donc, on a les 2 colonnes qui sont représentées dans Rider-Waite-Smith, qui sont ici des arbres avec les racines lisibles, les petits champignons, la porte, le voile. J'aime beaucoup. Donc, l'impératrice, je vous l'ai montré aussi, je l'adore. Elle est trop belle avec ses petites fraises. Nous avons l'empereur, associé au bélier. Il tient le monde entre ses mains. Le hiérophante, qui est ici plus classique dans sa position, avec les personnages juste en bas qui ont l'air très intéressés, mais qui ne ressemblent pas forcément à des disciples. Voilà, j'aime beaucoup. On a des personnages féminins derrière lui. C'est plutôt rare. Hein. Alors ici, nous avons les amoureux, j'adore. Ah, avec le personnage juste en haut, on a la dame qui regarde vers le ciel également. Un peu l'idée du jardin d'Éden que l'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith classique. Le chariot, j'aime bien aussi ce côté à nouveau un peu de rébellion. C'est une femme qui a les deux pieds posés sur 2 directions, sur les motos. J'adore, avec son bâton dans la main. J'adore cette détermination, son audace. Donc la force, c'est qui est un petit peu plus classique, que vous connaissez. Mais j'aime bien le côté des couronnes de fleurs qui apportent cette douceur à cette carte. L'ermite, une de mes cartes favorites dans le tarot. La roue de fortune, je l'adore. Elle change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. On a la symbolique également. On a le personnage, donc j'aime bien le fait qu'elle soit à moitié humaine, à moitié un félin. La justice. Le pendu. La mort, j'aime beaucoup. Il a un sourire, il est marrant. Le cheval est moins marrant par contre. Alors on a tempérance ici. Toujours, j'aime bien voir tempérance de façon androgyne. Ça me plaît bien. Donc elle vient mettre de l'eau dans la tasse où il y a plein de feu. Hein, quand on dit mettre de l'eau dans son vin. Et là, on voit bien qu'elle vient un peu tempérer la situation qui part un peu en vrille peut-être. Bon, elle n'a pas l'air du tout d'être agacée. Alors, le diable, j'aime bien aussi. Bon, toujours aussi un petit peu dégueulasse, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il a le bide qui ressort. Alors, parfois, on a des diables qui sont envoûtants, charmeurs. Celui-là, bon, on a misé un autre côté. Donc, vous voyez en dessous, c'est... J'aime bien qu'il y a des jeux qui soient
qu'il soit comme les cartes l'indiquent. Voilà, on n'est pas dans que de la douceur. On est aussi, ici on a des personnages qui boivent de l'alcool, qui s'embrassent, on a un peu de violence, on a la couleur rouge qui ressort. Voilà, c'est la carte aussi du diable. Voilà, on a la tour qui est un petit peu plus classique, mais je vous invite vraiment à aller piocher dans les détails. Il y a toujours des petites choses interpellantes, sympas. L'étoile, j'aime beaucoup. Pareil, on est sur quelque chose de plus classique, mais j'aime beaucoup ce personnage-là, qui n'est pas parfait non plus. Voilà, avec les étoiles, les petits signes ici. La lune, j'adore. Alors là, j'adore. Vous voyez, le personnage qui a des poils, j'adore. Écoutez, voilà, moi j'aime que ça sorte du quotidien. Hop. Le soleil qui est plus classique aussi, mais on a un petit enfant qui est sur un grand caniche. Tiens, il y a un autre chien derrière, je ne l'avais pas vu, avec les tournesols. Le jugement, j'en suis fan, absolument fan. Voilà, donc l'Égypte, la pesée, effectivement, la plume et le cœur, j'adore. J'adore. Là, franchement, ils ont fait fort, hein, j'adore, avec l'Égypte, magnifique. Donc le monde. Et on commence les suites. As de bâton. Là aussi, on se retrouve avec quelque chose d'assez classique. Là, c'est souvent le cas. On a quand même derrière la ville, les montagnes. Donc, on pense à l'exploration, au voyage. On a le 2 de bâton. On élabore ses plans. On a sa carte de route. Où allons-nous aller? On a un arbre qui pousse, là, une jeune pousse. Un projet qui commence à naître. Ici, on a lancé le projet, on attend de voir la suite. Donc, on voit également, vous voyez, ici, on avait l'eau. Et ici, devant l'eau, il y a les bateaux. Donc, on voit vraiment que le projet est lancé. On est dans l'attente du résultat aussi, dans la contemplation. On a le 4 de bâton. J'aime beaucoup les petits lapins, c'est très mignon. Le 5 de bâton. Alors là, on a la discorde avec les chiens qui se rebellent, qui se bagarrent les bâtons, n'est-ce pas? Donc j'aime bien aussi l'idée, cette idée-là qui est représentée. Voilà. Alors, le 6 de bâton, personnage avec son petit vélo, avec sa couronne. Elle a quelques amis autour d'elle qui sont à ses côtés pour la suite du chemin à parcourir. Le 7 de bâton. Et dans la défensive. Le 8 de bâton, alors là on a les personnages, vous voyez, qui sont dans l'élan, qui sont en train de courir, qui sont en train de sauter. Donc effectivement, on a ce symbole de rapidité, d'action, de mise en action, de départ. Le 9 de bâton. Ouais, on a un personnage qui est fatigué. Quand même un peu ras-le-bol, hein. J'aime beaucoup aussi cette carte, elle est bien représentée avec les stylos derrière, tout ça, j'aime beaucoup. Je vais me régaler à l'utiliser, les amis, là. Vraiment, je sais pas vous, mais j'adore. Les 10 de bâton. On résiste. On résiste. En plus, il y a l'oiseau qui s'est mis au-dessus. Le valet de bâton. J'aime bien. C'est une dame qui est en train de jouer de la guitare. J'aime beaucoup cette dame. Elle me plaît bien, cette dame. Ici, on a le cavalier de bâton sur sa moto. La reine de bâton avec son chat. Le roi de bâton, donc c'est une femme. Oui, 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 on casse les codes, je vous l'ai dit. On casse les codes, le roi de bâton. Donc j'ai hâte de lire pourquoi elle a mis une femme. Ça va beaucoup m'intéresser. As de coupe, très belle, j'aime beaucoup les couleurs. Donc le 2 de coupe, on a 2 monsieur, oui, oui, oui. Avec le lion en haut, j'adore. Le 3 de coupe, plus classique, mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les 3 de coupe. C'est les nanas qui s'amusent, qui rigolent, qui fêtent quelque chose ensemble. Ça fait du bien. Voilà, j'aime beaucoup les 3 de coupe. 4 de coupe, ici, j'aime bien. L'enracinement, l'instant présent, la méditation, le repos. Voilà, on lui tend une tasse. Alors, souvent, le 4 de coupe, on n'arrive pas à voir un petit peu ce que l'on a
de beau, de ce que l'on a avec nous en fait. Hein. Donc là, on voit qu'elle tourne le dos un petit peu finalement au vert, donc on lui entend un autre. On est dans la routine parfois. Le 5 de coupe. 6 de coupe. Sept de coupe, j'adore. J'aime souvent aussi beaucoup les 7 de coupe. On est dans les choix, l'hésitation, la tentation. Donc là, c'est au niveau de son jardin. Hein, ses plantations. J'aime bien, ça change un petit peu. Le 8 de coupe, il tombe pas mal pour le printemps, ce jeu, je trouve. Il est arrivé pile poil au bon moment. J'aime bien, moi, ces couleurs. J'aime bien qu'il soit coloré. Donc, le 9 de coupe avec ce monsieur qui fait sa poterie. On a le 10 de coupe qui est souvent représenté par la famille. Et donc là, on voit la famille, mais c'est des petits oiseaux. Avec leur petit nid douillet. Nous avons le valet de coupe avec son petit poisson. J'aime bien. Donc vraiment, j'ai hâte de parcourir le livre. Là, comme je vous ai dit, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai hâte de voir la suite pour voir un peu les histoires. Et c'est vrai que, voilà, moi, je me régale quand on nous parle de l'histoire, du personnage, de la créatrice. Donc, on passe aux épées. As d'épée, le 2 d'épée ici. 3 d'épée, plus difficile. Ah, ben oui, on est bien dans les épées, là. Hein. 3 d'épée, on n'a pas rigolé, là. On a mis carrément l'animal qui s'est pris les lames dans le ventre. Vas-y donc. Alors, 4 d'épée. Attention, elle me sensible. Hein. 4 d'épée. Elle a le couteau qui est là. Et on est quand même sur de la vigilance, mais tellement de fatigue qu'elle s'est endormie, en fait. Hein. Ouais. Alors, 5 d'épée. 6 d'épée. Sa vidéo est un petit peu longue, cette vidéo, mais bon, au moins je voulais vraiment vous montrer. 6 d'épée, on a le serpent qui est dans l'eau, qui suit le personnage, tiens, dans son... Ah, ben on peut nous parler de transformation ici, puisque le personnage s'en va. Oui, on peut voir plein de petites choses, hein, vraiment à se plonger dans les dessins suivant la situation que l'on vit. C'est très intuitif, je trouve. Le 7 d'épée. Ouais. 8 d'épée. 9 d'épée, un petit peu plus classique. 10 d'épée, donc on rigole plus du tout, n'est-ce pas? Mais c'est quand même une image assez courante aussi. On a le valet d'épée. J'aime bien les traits du visage des personnages. J'aime quand on voit vraiment le visage, qu'on voit les émotions. C'est hyper important pour moi dans un jeu. J'aime voir l'émotion du personnage, les traits du visage. J'ai des jeux où on voit vraiment bien justement les portraits, c'est important pour moi. J'adore les jeux avec des animaux, mais je préfère quand même les personnages avec leurs émotions, leurs regards, c'est important pour moi. Alors, le 2 de pentacle, j'aime bien avec ses cheveux bleus. Le 3 de pentacle ici, c'est bien. C'est des femmes qui sont en train de construire cette statue de femme. Voilà. Nous avons le 4 de pentacle. 5 de pentacle, elle est belle cette carte aussi. Elle est quand même très jolie. Même si c'est une carte qui est quand même assez difficile. 6 de pentacle, elle me fait rire. Ah là 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 là. Elle est marrante. Vous avez vu, elle a la balance ici. Hein. Donc là, avec le 6 de pentacle, on est dans le don. La richesse. Est-ce que l'on va partager sa richesse avec d'autres? Est-ce qu'on a les moyens de partager cette richesse déjà avant d'y songer? Est-ce qu'on peut le faire? Hein? Et comment on va le faire? Hein? Voilà, j'aime beaucoup. Le 7 de pentacle. Il est pas mal, il est mignon, il est en train de rêver, de songer à sa croissance, la croissance de son jardin. Le 8 de pentacle, dont je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau de l'apprenti. Nous avons le 9 de pentacle, petite dame. On a souvent l'oiseau, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le 10 de pentacle, j'adore.
Elle est trop belle cette carte, j'aime beaucoup. Trop jolie. Valet de Pentacle. Le cavalier ici. La reine. Reine de Pentacle. Le roi de Pentacle est bien assis, bien à l'aise. Et son petit verre de rouge, n'est-ce pas? On a la représentation du Capricorne ici. Hein. Ok, et ici on a donc la petite carte pour nous dire, chez Arcana Sacra, nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré tout le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, veuillez prendre contact avec nous à cette adresse. Donc c'est très sympa d'avoir noté ça et en même temps ça nous fait une petite carte supplémentaire. Voilà, on peut s'en servir de marque-page, etc. Voici les amis, donc écoutez, vous retrouverez bientôt, je pense, ce jeu dans de prochaines vidéos, peut-être des guidances, voilà, moi en tout cas je l'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aimez aussi, si vous avez apprécié que je détaille aussi chaque carte, je pense que c'est bien aussi de changer un petit peu, d'habitude je mets de la musique. Donc voilà, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée.